Je suis le porte-parole d'un cas désespéré. C'est une affaire qui me touche, donc j'ai décidé d'intervenir parce que moi, je veux le bien-être de tout le monde. Et je vois qu'une personne souffre actuellement. Et c'est pour cette raison que je suis venue aujourd'hui. Alors, qui est cette personne qui souffre actuellement? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Marc. Et qui est Marc? Eh ben, c'était mon beau-frère, puisqu'il vivait avec ma sœur. Le petit copain de votre jumelle. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est un type bien, comme vous l'avez dit, c'est un type qui souffre? Oui, il souffre énormément depuis cette rupture. Moi, je l'ai vu évoluer depuis ce temps-là. Et j'ai vraiment vu un homme aux abois, qui a vraiment le cœur déchiré et qui souhaite pouvoir communiquer avec elle pour lui faire entendre ce qu'il a à lui dire. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu l'occasion de discuter. C'est bien dommage. Quelle pourrait être la motivation de cette jeune femme pour faire tous ces événements qui ont conduit à la rupture entre votre sœur et Marc? Je ne sais pas, malheureusement. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi depuis ce jour-là et je n'ai aucune réponse. Et vous êtes sûr qu'il s'est fait piéger et pas qu'il a effectivement essayé peut-être une histoire avec cette... Depuis ce jour-là, il n'a jamais eu contact avec cette personne, qu'il n'a jamais essayé de refaire sa vie, moi, je le vois pleurer, je le vois souffrir. Donc, je ne pense pas qu'il ferait un cinéma sur un long terme comme celui-là. Votre sœur était vraiment heureuse avec lui? Je pense que oui. Bon, mais ils avaient des accrochages. En tout cas, c'est l'image que vous aviez, vous, de leur couple. Oui. À plusieurs fois, ils avaient eu des petits problèmes, ils s'étaient toujours retrouvés. Donc là, je suis un peu étonnée. Et on va accueillir peut-être Marc maintenant pour savoir un petit peu ce qu'il en pense, lui. Et puis, il est avec vous pour faire cette demande. Tout à fait. Alors, Marc, on va lui demander de nous rejoindre. Sous applaudissements, parce qu'il faut l'encourager. Salut, Marc. Asseyez-vous. Bonsoir, Marc, à votre place. Étonnante sœur, hein, jumelle. Bon, vous entendez bien avec elle, visiblement. Ouais, impeccable. Elle défend votre position, hein. Ouais. Elle défend surtout, j'ai l'impression, ce qu'elle pensait être le bonheur de sa sœur aussi. Ouais. Alors, j'ai un peu posé la question tout à l'heure. Vous dites que vous avez été piégé par cet ami. Hein. Oui, j'ai été Et vous ne savez pas comment, ni pourquoi, etc. Non, franchement, j'ai essayé de trouver. Franchement, j'arrive pas. Et pourquoi vous l'avez appelée quand elle vous a dit appelle-moi tel jour, telle heure, etc. Non, je pensais qu'elle avait quelque chose à me dire. Et puis à la finale, elle m'a piégé. Vous n'aviez pas senti que petit à petit, elle essayait de créer une relation un peu ambiguë avec vous? Non, ce jour-là, franchement, j'ai pas réfléchi. Et vous comprenez la réaction de Véronique? Ouais, franchement, ouais, je la comprends. Mais depuis 5 mois? Pas une seule nouvelle. Je leur ai envoyé des textos d'amour, des lettres d'amour, pas une seule réponse. Et vous n'arrivez pas à vous remettre de cette rupture? Non. J'arrête pas d'y penser tous les jours, tous les soirs. Franchement, je sais plus quoi faire. Véronique, vous croyez... Marie-Laure, excusez-moi. La oui, ressemblance fait son effet. Vous croyez, vous, ce soir, que le fait qu'elle voit sa sœur défendre la position de son ex-ami, etc., ça peut aider votre sœur à prendre une bonne décision, selon vous? Je ne sais pas, mais moi, j'espère qu'elle va l'écouter. C'est ça que je demande, c'est qu'elle écoute ce qu'il a à lui dire. Je pense que c'est important, il y a eu un manque de dialogue entre eux. Vous n'avez pas peur qu'elle vous en veuille? Peut-être elle m'en voudra, mais j'espère qu'elle me pardonnera de l'avoir fait venir ici. Mais bon, je pense qu'elle comprendra que c'est par amour pour elle que je l'ai fait. C'est pas pour... Je l'ai fait aussi pour Marc, mais c'est vraiment aussi pour elle que je fais tout ça. On vous abandonne quelques instants tous les deux. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Véronique? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Normal, hein, c'est normal. Alors, vous connaissez l'émission? Oui, je la Bon. suis. Hein. Bon. Vous la suivez? Oui. Rebecca est venue vous voir à Rosny-sous-Bois, chez vous, pour vous porter une invitation à la demande de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Et que vous découvrirez tout à l'heure si vous le voulez. D'accord. Et Pascal, qui est un grand magicien, a des... J'ai des indices à vous proposer si vous le désirez. Oui. Alors, je vais vous proposer donc de regarder un indice. C'est une personne à qui on a raconté votre histoire et qui a quelque chose à vous dire. Regardez. Dis-moi, Véronique, tu as le pardon facile ou la rancune tenace? Ah, pardon facile ou rancune tenace, c'est souvent une question qui se pose ici sur ce plateau. La notion de pardon est très importante. Alors, c'est quoi votre cas, à vous? Selon les situations, on va dire. Ouais, mais ça, c'est un peu une réponse qui nous aide pas beaucoup. Non, disons que bon, c'est pas trop méchant.
Je pardonne assez Si c'est pas trop méchant, vous pardonnez assez vite. Ouais. D'accord. Mais il faut savoir ce qui n'est pas trop méchant. Hein. Bon. Et parfois, vous êtes plus dur au pardon. Oui, je suis un peu têtue à des moments. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir, Véronique? Oui. Oui? Regardez cet écran. Vous connaissez cette personne? C'est ma jumelle. Bah oui. C'est votre jumelle. On dirait vous, hein. Votre jumelle. Donc votre sœur chérie, aimée, qui vous veut du bien, etc. etc. Hein? Ouais. Elle, il n'y a pas de souci avec elle. Vous lui faites une totale confiance. Oui. Vous l'adorez. Ouais. Elle vous adore. Elle nous l'a dit. Et pourquoi ça vous fait pleurer? Bah, je ne pensais pas. Vous n'imaginiez pas que Marie-Laure soit la personne qui vous avait invité? Non. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est venue me dire ce soir? Ouais, je sais pas. Vous voulez l'écouter? Ouais. Marie-Laure, joli messager, c'est à vous. Alors voilà, Véronique, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je pense que depuis plusieurs mois, tu n'as pas écouté ce que Marc avait à te dire. Donc j'aimerais que ce soir, tu ouvres ton cœur et que tu essayes d'écouter. Si je suis là, c'est pour te garantir qu'il est sincère, malgré les apparences qui sont contre lui. Je veux ton bonheur, tu sais que je t'aime, tu es ma sœur, tu es ma chair, tu es mon sang. Et c'est pour toi que je suis là ce soir. C'est pour que tu ne passes pas à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour toi. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul, hein? Non, je suis venue accompagnée de Marc. Le micro était coupé. Ah, Ça se corse. ça se corse. C'est une belle île, la Corse. Ouais. Ton humour... Oui, il y a une personne. Ah ouais, une fan. Merci, mademoiselle. Hein. Merci. C'était pour détendre un peu l'atmosphère, Véronique. Alors, Véronique, vous avez accepté d'écouter ce que votre sœur jumelle et adorée avait à vous dire. On a mis en préambule qu'elle vous voulait du bien. Elle vous demande d'écouter Marc. Est-ce que vous acceptez d'écouter Marc? Je suis là, donc j'écoute. Marc, c'est à vous. Ouais, Véronique, je suis venu ce soir pour te demander pardon du mal que j'ai pu te faire et pour dire je t'aime en public. Et franchement, je pourrais plus vivre sans toi. Tous les soirs, tous les jours, je pense à toi. Franchement, j'arrive plus à vivre sans toi. Bah, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Il vous écoute. Mais il a fait quelque chose que je peux pas pardonner. Non, je peux pas. Non, c'est trahir ma confiance, c'est trahir beaucoup de choses. Marc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Avec cette fille, il s'est rien passé. Il n'y a eu que des paroles au téléphone. Franchement, elle était trop jeune. J'allais rien faire avec elle. Mais disons que je les ai entendus et c'est ça qui... ça fait mal. Se dire peut-être que j'aurais pas intervenu tout de suite, je ne sais pas ce qui serait passé. Et c'est ce doute-là qui restera toute ma vie. Vous n'avez pas le sentiment que, comme le pense d'ailleurs apparemment Marie-Laure et comme le dit Marc, il a été piégé, il a été un peu manipulé à son insu et que tout ça finalement n'était non seulement pas si grave que ça, mais en plus n'était pas le fruit de sa volonté? Bah, disons qu'on est tous maîtres de son destin. C'est à nous d'accepter ou refuser, même tout avance. Moi, au travail, j'ai un travail très exposé. Et jamais, même si un client, jamais je sais, je suis fidèle dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur. Et ça, non, je peux pas. Vous voulez dire que quel que soit le piège ou pas le piège que ces jeunes filles a tendu à votre mari, enfin votre ami... C'est à lui de refuser. Et lui est tombé dedans et ça c'était... Excusez-nous parce qu'on pose la question depuis tout à l'heure, personne n'a une réponse à nous donner. C'était quoi la motivation de cette fille? Parce que où on drague un homme marié et au moins on le drague et puis on le fait de manière discrète, enfin j'en sais rien, mais... Ou alors on fait rien.
Mais on ne drague pas un homme pour ensuite appeler sa femme en disant viens écouter ce qu'il a à me dire, quoi. Enfin, à part si on a une motivation au fond du cœur. Oui, peut-être que c'était un jeu de briser quelque chose. Je le conçois. Mais c'est d'avoir entendu ces paroles. Et sans rentrer dans le détail, parce que c'est votre vie privée, mais si vous voulez ne pas répondre, vous ne répondez pas, mais qu'est-ce que vous avez entendu dans les paroles qui vous semblent si graves et lourdes de conséquences et pour vous irrémédiables? C'est que... Bon, il a accepté les propositions de cette fille? Oui, et puis elle lui a dit t'es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure? Il a fait mais oui, je t'aime ma chérie. Et ça là, j'ai arraché le portable et là je lui ai dit ce que je pensais. Non. Le Marc? je t'aime, ça... ça. Ouais. Non, franchement, je voudrais que tu me laisses au moins une dernière chance. Pour que tu reprennes ma confiance. C'est difficile. C'est énormément difficile. J'aurais pas entendu cette phrase qui est vraiment... elle lui a même pas tendu la perche. Elle lui a dit t'es sûre de ce que tu m'as dit. Donc c'est conscient, c'est répété, c'est ça qui a tout brisé en moi. Oui, mais hors contexte, c'est pas pour défendre Marc, je ne connais pas votre histoire dans le détail, et c'est votre vie, mais en tout cas tel que ça nous a été présenté, y compris par votre sœur qui a priori ne peut vouloir que votre bonheur. Et si elle est là, si elle fait cette démarche, c'est qu'elle pense très sincèrement que Marc est la bonne personne pour vous. Donc on a tendance, Laurent et moi, à penser que peut-être il faut lui accorder un peu le bénéfice du doute à Marc et que peut-être cette phrase a été sortie du contexte et que peut-être que c'est quelqu'un qui lui avait demandé quelque temps plus tôt s'il tenait à elle, s'il avait de l'affection pour elle, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il voulait vous tromper pour autant, si? C'est ça, c'est le doute. Quand il est installé quelque part, pour le chasser, c'est... Et quand vous expliquez que même votre sœur jumelle... Non, c'est à elle que je voulais poser la question. Marie-Laure, oui. Quand vous entendez ce que vous dit votre sœur, qu'elle a déjà dû vous dire plein de fois quand même, et puis vous étiez au courant de ce « oui, moi aussi, ma chérie », enfin ces mots-là, etc., vous répondez quoi, votre sœur? Je dirais que c'est une phrase qui a été tendue. Quand on pose la question « tu es sûre de ce que tu m'as dit tout à l'heure ?» Elle savait très bien que la phrase qui allait suivre, ça allait être celle-là. Et je ne comprends pas comment se fait-il... Mais là, vous allez plutôt dans le sens de ce que dit votre sœur. Non, mais ce que je voudrais souligner, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'elle est venue te voir pour te dire, voilà, tiens, il y a Marc qui me tourne après, tiens, je vais l'appeler, tu vas écouter notre conversation. Quelque part, je me dis, c'est quand même étrange. Disons, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai su ça, j'étais au travail, j'ai quitté le travail, et c'est moi qui ai pris mon portable, je l'ai mis en anonyme, et je lui ai tendu, je dis, vas-y, je veux entendre. Mais vous n'avez pas peur que, finalement, peut-être vous soyez en train de mettre un terme à une histoire importante parce que quelqu'un a voulu tout faire pour la détruire, tout simplement? Disons qu'on s'est déjà séparés 2 fois. Donc là, c'est la 3e. Je vais pas faire... je suis pas dans Dallas, quoi. Je vais pas faire des épisodes à répétition, quoi. Surtout que, bon, à chaque fois, c'est des belles paroles qui tiennent jamais. C'est surtout ça. Donc, ça aurait été une fois, bon, on peut peut-être pardonner. Mais là, bon, c'est la première fois qu'il m'a fait ça avec une fille, mais on a déjà eu 2 séparations qui n'ont mené à rien. On s'est remis ensemble et à chaque fois, il y avait un problème. Véronique, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de cette émission, de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Marie-Laure est venue ce soir en compagnie de Marc pour vous demander de donner une nouvelle chance à Marc. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez? Ma sœur aurait été toute seule, je l'aurais ouvert. Si je l'ouvre, c'est repartir, encore une fois. C'est redéception, c'est un long travail depuis 5 mois pour me reconstruire, pour tout refoutre en l'air. J'aime ma sœur, mais il est là, donc non. Je suis désolée. Vous n'avez pas à l'être. C'est votre droit, bien entendu. Merci d'avoir en tout cas écouté ce qu'ils avaient à vous dire l'un et l'autre et d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt, Véronique. On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau. Tant pis. On a fait ce qu'on a pu, chère sœur et Marc. Je pense que
Le mieux à vous dire est peut-être que de laisser passer un peu de temps et que vous réexpliquiez. Et puis l'amour, ça se fait, si j'ose dire, à deux. Ouais. Et que si elle n'éprouve pas pour l'instant un tel manque au point qu'elle vous dise non aujourd'hui, c'est qu'on peut difficilement forcer les choses, quoi. En tout cas, il a une vraie alliée, et j'espère que ça va pas. On espère que ça va pas brouiller de quelque manière que ce soit vos rapports avec votre sœur qui ont l'air d'être excellents. Tout à fait. Merci d'avoir fait cette démarche, Marie-Laure. Salut Marc. Au revoir. Bon courage. Au revoir, bon courage. Et oui, on continue de feuilleter l'album de famille, les vieilles histoires, les histoires cultes de notre émission. Elles sont là ce soir, les deux jumelles, 20 ans plus tard, Marie-Laure et Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, asseyez-vous. On va commencer. Qui est Marie-Laure, qui est Véronique? Marie-Laure, qui est Véronique. Voilà. Alors, Marie-Laure. Véronique. Bon. D'accord. Alors, 20 ans plus tard, vous imaginez que la question qui nous brûle les lèvres, la première de toutes, c'est qu'est devenu Marc? Ah, bah, 15 jours après l'émission, Oui. il s'est mis en ménage avec ma sœur aînée. Ils sont mariés et ils ont un enfant. Attends. On va reprendre. Alors, la démarche avait été effectivement celle d'essayer de vous réconcilier tous les deux et de faire repartir votre couple. Oui. Vous n'avez pas ouvert le rideau, ça, on vient de le revoir. Aussitôt, lui, il part dans une autre histoire. Et oui, Et pas avec Marie-Laure, mais avec avec encore une notre autre. sœur aînée. Votre sœur aînée. Oui. Et il y avait déjà des choses entre eux? Non, Rien. visiblement, il n'y avait rien. Ils se voyaient à peine. Non, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Ils se connaissaient en famille quand même. Ils se voyaient. Non, Oui, ils ne se enfin, voyaient pas, mais pas souvent. Marc, il venait souvent chez moi à la maison et une fois Pascal est passé, et c'est là qu'elle l'a vu, qu'elle l'a rencontré en étant chez moi. Et Pascal, votre sœur aînée, elle est toujours avec lui aujourd'hui? Oui, Oui. Ah, sérieux? sérieux. Et ils ont des enfants? Ils ont un enfant. Et vous les voyez? Non. Ah, vous êtes fâchés. Voilà, je suis très rancunière. De ce jour-là, vous n'avez jamais Jamais. plus revu. Ça fait Vous en 20 avez ans. voulu à votre sœur autant qu'à Marc, en fait. Et vous aussi, vous voyez pas votre sœur? Ah oui, moi aussi, j'ai coupé les ponts. Mais alors, si je peux me permettre, c'est pas parce que je me fais l'avocat des Pascal, mais Pascal, elle n'y est pas pour grand-chose. Ah oui, pourquoi? Vous aviez rompu avec Marc, vous avez... Non, mais enfin, 15 jours après, tu vas pas être la sœur de ton ex-femme, voilà, Pascal. c'est Ah, ben, 15 attends. jours, ça aurait été dans 2 ans. Excuse-moi, hein. Mais Nous là, n'avons 15 pas les mêmes jours. valeurs. Oui, monsieur, c'est moche. Oui, je parlerai fort comme ça. Je trouve ça très mal ce que tu penses. Non, je ne pense rien. J'essaie de comprendre. T'as justifié. Vous avez quand même dit clairement à Marc que c'était fini. Ah sur oui. ce plateau, devant des millions de personnes, Oui. de téléspectateurs. Bon, il a le droit de reprendre sa liberté. Ah oui. Oui, mais pas chez ma sœur. Voilà. La sororité, comme on dit aujourd'hui, c'est un vrai truc dans votre famille quand même, parce que Oui. entre votre sœur qui vient vous soutenir sur un plateau de télé pour vous redémarier avec votre copain, d'ailleurs j'en ai une pour vous dans 2 secondes, bougez pas. Ah, d'accord. Ça va arriver sur vous. L'autre, le rideau est fermé, il fait pas plus d'efforts que ça. Au bout de 15 jours, il se met avec votre Voilà. sœur. C'est quand même une histoire incroyable, c'est rare. Oui, c'est rare. Alors vous, Oui, moi. et mon beau-frère, Marie-Laure. il est très sympa. Eh Ah, oui, je me mais- souviens il y a 20 ans. Vous étiez un grand cœur, hein. Ah, mais oui. je sais que vraiment c'est un garçon bien et il a jamais rien fait avec cette fille, certainement. Oui. Et vraiment, je veux que ma sœur elle reste avec lui parce que vraiment, c'est un mec bien et. Ah, mais je suis naïf. Moi, j'ai rien vu. Hein. En tout Carrément. cas, votre démarche était vachement sympathique. On l'a Oui. revue Bah oui. il y a quelques minutes. C'était c'était une démarche Oui. d'amour pour votre sœur et pour son bonheur, ce que vous pensiez être son bonheur. Je Et pense, puis oui. d'affection pour votre beau-frère, ce beau-frère que vous aimiez bien Oui. et que vous n'aimez plus du tout. Bah Mais qui non. est toujours votre beau-frère. Oui, il est toujours son beau-frère. Oui, il est resté le beau-frère, moi. Beau frère, oui. 2 sœurs jumelles, c'est généralement à la vie, à la mort, ça, comme ça soudé. Oui. Vous êtes toujours restés soudés depuis 20 ans parce que là, vous l'étiez vachement. Ah oui. Avec une ressemblance absolument incroyable. On voyait là tout à l'heure avec Pascal, on ne sait plus qui est qui dans les écrans. Oui. Alors? Bah, on est Ouais. toujours soudés. Toujours Et pareil. puis, on vit ensemble. Ah, vous vivez ensemble? Voilà. Voilà. Vous vivez Depuis 5 ensemble? ans, Mais depuis cette époque? Non, non, il y a Non, non. depuis 5 ans. Depuis Ah ouais. 5 ans, oui. Bon. Vous avez, vous aussi, des enfants, Marie-Laure?
Oui, j'ai des enfants aussi, j'en ai 4. D'accord. Et là, vous avez décidé, parce que vous êtes soit séparés, soit... On est toutes seules, donc on s'est D'accord. dit après tout, partageons tout, restons ensemble. Et puis voilà. Vous avez bien fait. Les enfants Et sont partis. l'histoire de votre ex qui est parti avec votre grande sœur, ça a brisé la famille aussi? Ah bah, Les parents à l'époque, les cousins, j'en sais rien, les amis ont pris parti? Ah bah, tout le monde n'a pas compris ce qu'il a fait. Hein. Ils étaient tous pour moi. Hein. Donc votre sœur, elle s'est un peu coupée de toute la famille? Oui. Mais elle aurait pu te dire quand même, il y a 3 semaines, il est passé à la télé pour essayer Oui. de reconquérir avec les larmes aux yeux ma petite sœur, et maintenant il me dit qu'il est amoureux de moi. Voilà. Bon, c'est la vie, ça arrive. C'est une drôle d'histoire. Vous avez malgré tout un bon souvenir de ce que vous aviez vécu à l'époque sur le plateau du Yac La Vérité qui compte? Ah Ah oui, oui. oui. Vous vous souvenez de quoi? De tout, de l'équipe, les gens sympas, on se prend pas au sérieux. C'était vraiment chaleureux, très humain. Ça a bien j'ai adoré. changé, hein? Bah non, c'est quand même, c'est pareil. Hein, Ils sont restés avec la même mentalité. Ouais. Bon, en tout On va cas, vous laisser repartir tranquillement. Merci 1000 fois d'avoir été présente ce c'était soir très chouette de vous revoir. sur notre plateau. Salut, merci 1000 fois. Rentrez bien.